Oui, bonsoir cher ami. Aujourd'hui, on va tout au moins réfléchir sur les priorités nationales et internationales, hein. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Parce que il sera essentiel que nous nous attardons un peu sur ce qui semble être notre préoccupation. Pour ma part, il est quand même troublant de constater à quel point les débats d'actualité s'éloignent parfois de nos préoccupations immédiates, et chacun le sait. Je vais noter quand même que, notamment, récemment, j'ai été frappé par l'ordre du jour qui a mis en avant la question de la violence aux États-Unis et l'augmentation des frais de visa. Avant de nous projeter à l'international, quelquefois, il serait judicieux de prendre soin de nos propres affaires nationales. Concernant la question des armes à feu en circulation aux États-Unis, par exemple, nous devions d'abord nous concentrer sur l'éradication du port des armes blanches dans nos zones urbaines sensibles, notamment les lames de rasoir. De même, en ce qui concerne les frais de visa, par contre, il est important de noter que moins de 25% des Camerounais sont effectivement concernés par cette mesure. Et ce qui est frappant, c'est que j'ai entendu des commentaires ironiques selon lesquels notre pays ne serait plus attractif. Cependant, je me demande bien quand il l'a été un jour. Les pays véritablement attractifs se distinguent dès l'embarquement vers leur destination, et tout le monde le sait. Si moi j'ai par exemple fait États-Unis, Dubaï, États-Unis, France, États-Unis, Bruxelles, États-Unis, Istanbul, États-Unis, bizarrement je parle toujours des États-Unis, ou Dubaï, Genève. De toutes les façons, quand vous embarquez dans ces avions-là, à partir du lieu d'embarcation, vous pouvez vous rendre compte que le pays est attractif parce que pour la plupart, les passagers que vous avez à l'embarquement sont des passagers étrangers. Très peu sont issus de ce pays-là. Or, chaque fois que vous rendez dans un aéroport et que vous êtes en train de vous rendre au Cameroun, vous allez vous apercevoir que pour la plupart, les voyageurs sont des Camerounais. Donc, en comparaison, notre industrie touristique se limite souvent aux vacances de nos compatriotes à l'étranger. Quand on parle de tourisme au Cameroun, il faut comprendre par là qu'il s'agit de nous autres qui sommes à l'étranger et nous avons choisi de venir passer le temps soit avec la famille, soit pour un enterrement ou pour des réjouissances dans notre pays. Donc, quand l'État a la richesse des niches financières se tourne vers nous, c'est parce qu'ils savent que nous n'avons pas d'autre choix que de venir enterrer nos parents, nous n'avons pas d'autre choix que de venir rendre visite à la famille, nous n'avons pas d'autre choix que de venir dans ce pays qui nous est cher. Et j'ai entendu aussi un autre argument qui prétend que sans carte consulaire, une protection diplomatique serait hors portée. J'aimerais en pratique voir des exemples concrets de cette protection diplomatique offerte aux citoyens camerounais en difficulté à l'étranger. Il faut éviter de parler du cas de la Centrafrique ou du cas du Gabon. Vous savez, quand on parle de la protection consulaire, j'imagine que chacun de vous sait très bien que quand les Français veulent protéger leurs concitoyens à l'étranger, ça se sait et ça se dit. Quand les Américains veulent protéger leurs concitoyens à l'étranger, ça se sait et ça se dit. Donc, j'invite nos débatteurs à se concentrer sur les défis internes qui ont un impact direct sur la vie de chaque Camerounais. Par exemple, il y a quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un sujet d'actualité, c'est de trouver une corrélation adéquate entre ce que les Camerounais gagnent et ce qu'ils dépensent mensuellement. Vous allez vous rendre compte que les charges sont au-delà de toute portée des citoyens camerounais. Une ville comme Douala, que je connais très bien, personne ne peut nous dire pourquoi à Douala, la moyenne de location d'un studio moderne sera à 100 000 francs, car la moyenne des salaires sera à 100 000 francs. Est-ce que nous pourrions être étonnés que cette ville soit une des plus corrompues au monde? J'invite les uns et les autres vraiment à prendre conscience de ce qui nous concerne, ce que j'appelle la priorité nationale, et qu'on garde très loin de nous les questions de priorité internationale. Parce que qu'on ait tué quelqu'un aux États-Unis,
pour ceux qui vivent encore au Cameroun, ils sont à l'abri de cette menace-là. Mais ce qui les concerne plus directement, c'est les lames de rasoir qu'on porte devant les boîtes de nuit, qu'on porte devant les marchés, qu'on porte à tous les carrefours. Qu'on demande aux gens de payer les frais de visa à 300 euros, à 400 euros, je pense que le citoyen lambda n'est pas concerné par ça. Ce qui concerne le citoyen lambda, c'est la question suivante. Est-ce qu'avec un salaire de 36 000 francs, je peux m'offrir un repas, pas seulement m'offrir un repas, offrir un repas à ma famille, me soigner, me loger et me vêtir? Si nous nous résolvons à poser cette problématique sur des questions internes, nous aurons avancé. Ne nous éloignons pas du sujet essentiel.